Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bienvenue sur notre chaîne qui est Elisa TV, votre chaîne chrétienne qui partage avec vous la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, dans cette chaîne, nous avons deux rubriques. Nous avons la rubrique exhortation et la rubrique conseil. Alors, je crois que si tu es sur cette chaîne encore et que tu n'es pas encore abonné, et si vraiment ce sont des sujets qui te tiennent à cœur, si ce sont des sujets qui te parlent, alors je t'invite encore à t'abonner à notre chaîne qui est Elisa TV, cette chaîne qui donne encore la joie de vivre, cette chaîne qui donne encore la joie de vivre. Amen, amen. Alors je suis contente de vous retrouver encore ce matin. Alors je viens encore dire des shalom, des shalom, des shalom à mes abonnés. Et je suis vraiment contente parce que je vois que la chaîne prend un peu de l'ampleur. Mais je crois que par la grâce de Dieu, on y arrivera. Amen, amen, amen. Alors sans pourtant tarder, amen, amen, je vous invite encore à vous abonner. Je vous invite encore à vous abonner et à liker et à partager encore. Amen, amen. Afin d'édifier le peuple de Dieu, afin de dépeupler l'enfer. Parce que c'est ça notre mission sur la terre. Nous sommes ici, nous avons un combat. Amen. C'est de remporter la victoire, mais de dépeupler l'enfer. Alors sois juste un évangéliste de canapé. C'est tout. Un évangéliste de canapé, certainement tu me demanderas c'est quoi un évangéliste de canapé? L'évangéliste de canapé, c'est tout simplement celui qui est dans sa maison, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu prends juste ton téléphone lorsque tu vas regarder cette vidéo et tu te mets juste à partager, ça n'enlève rien. Ok, bref, fini de rire. Alors, on se retrouve juste après notre générique. Amen, amen. Alors, bienvenue sur notre deuxième partie. Amen, amen. Alors, j'espère que où tu es déjà en ce moment assis, je crois que tu t'es déjà abonné. Amen. Je crois que tu t'es déjà abonné. Amen, amen. Et que tu es maintenant prêt à écouter ce que Dieu a à vouloir nous dire ce matin. Amen. Alors, mon message de ce matin est intitulé comme suit. Il est interdit à l'homme d'échouer. C'est bizarre, hein? Mais oui, c'est la vérité. Il est interdit à l'homme d'échouer. Pourquoi est-ce qu'il est interdit à l'homme d'échouer? Nous allons le comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Vous savez, nombreux trouvent des excuses, à leur échec. Nombreux se plaisent à défendre le pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. Amen. Mais échouer dans la vie de l'être humain ne doit pas être un mot existant. Faire des erreurs doit être un mot existant parce que plus nous faisons des erreurs, plus nous nous améliorons et plus nous allons dans une performance, amen, qui va nous emmener à réussir. Amen. Alors, beaucoup aujourd'hui, quand ils échouent, ils mettent soit le tort sur quelqu'un. Ouais, si je n'ai pas réussi, c'est parce qu'il y a eu ça. Si je n'ai pas réussi, c'est parce que je n'avais pas de moyens. C'est parce que je n'avais pas telle chose, parce que je n'avais pas telle chose. Amen. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un que tout ça là, ce sont des excuses. Tout ça là, ce sont des comportements immatures. Et tout ça là, ce sont des comportements irresponsables. Parce que Dieu a donné à tout homme la capacité de réussir. Amen. Dieu a donné à tout homme la capacité et le bon sens de la réussite. Mais au contraire, je préfère qu'on me dise oui,
si je ne trouve pas telle solution, peut-être c'est parce que je suis ignorant. Parce que même la Bible le déclare que mon peuple périt faute de connaissance, faute d'ignorance. Amen. Alors, certainement, peut-être beaucoup, ils échouent parce qu'ils ignorent. Mais pourquoi on échoue dans l'ignorance? C'est parce que justement, on ne cherche pas. Amen. Si on cherchait, on trouverait les solutions, justement, et dans ces solutions, on devait les acquérir. Amen. Et on les mettre en pratique pour faire quoi à la suite? Pour notre réussite. Amen. Nous allons voir dans la Bible où je dis qu'il est interdit à l'homme d'échouer. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 27 à 28, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, amen, la Bible dit que Dieu a béni, Dieu les a bénis. Et au-delà de la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, a dit à l'homme, il a ensuite dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit, l'homme est béni. Il bénit l'homme. Il bénit l'homme. Au-delà de la bénédiction qu'il donne à l'homme, amen, il dit encore à l'homme, c'est-à-dire qu'il rajoute sur la couronne de l'homme. Il dit, au-delà de la bénédiction que je te donne, mais il dit, sois fécond, hein? Sois fécond, multipliez, il dit encore, remplissez, amen, assujettissez et dominez. Donc, Dieu a rempli tellement l'homme que il arrivera au niveau, je pourrais même dire, je peux le dire ça comment, peut-être certainement, même au jugement, Dieu va rappeler aux hommes qui ont échoué cette partie, que l'homme est exclu de l'échec. L'homme est exclu à échouer. Parce que tu n'as pas le droit de dire que j'ai échoué. Parce que justement, Dieu t'a béni et Dieu t'a donné les capacités de le faire. Amen. Mais justement, les gens n'ont pas, je peux le dire, le sens de la révélation prophétique de cette parole, de ce verset, de ces mots prophétiques que Dieu a déclaré sur la vie de l'homme. Quand Dieu dit soyez féconds, beaucoup comprennent ça dans un autre sens. Mais je veux te dire ce matin que c'est dans tous les sens que Dieu dit soyez féconds. Soyez féconds, ça veut dire que soyez productifs. Soyez productifs dans cette production. Il dit multipliez-la. Amen. Dans cette production, multipliez-la. Au-delà de la multiplication, tu as le pouvoir de créer des choses, de les multiplier. Amen. Et de dominer. Donc en un mot, Dieu fait de nous des patrons. Dieu fait de nous des chefs. Donc Dieu nous donne sa connaissance, Dieu nous donne son intelligence pour que nous produisons. Et qu'au-delà de cette production, nous arrivons à multiplier. Donc vous voyez que Dieu n'a pas dit ces mots par hasard. Alors, d'où il est interdit à l'homme d'échouer. Parce que Dieu a déjà béni l'homme. Dieu a tout dit. Dieu a tout donné à l'homme. Mais pourquoi est-ce que tu échoues aujourd'hui? Moi, j'ai pour habitude de dire que la plus grande malédiction d'un homme, c'est de quitter la terre sans pourtant avoir laissé une trace de lui. Oui. C'est la plus grande malédiction d'un homme. Parce que ça ne sert à rien d'avoir vécu sur cette terre, mais tu n'as pas laissé une trace de toi. C'est pas la peine. C'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible. Parce que je pense que même à ce niveau, Dieu nous demandera des comptes.
Dieu nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait? Même Dieu t'a montré comment est-ce qu'il a fait le processus de la création du monde. Donc vous voyez que du premier au 5e jour, Dieu a travaillé. Dieu a travaillé. Le premier jour, il a fait le ciel et la terre. Après le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la mer et la terre. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la verdure. Il a créé la verdure. Il a fait toutes ces choses. Quand l'homme est venu, il y avait déjà tout ça là. Donc l'homme n'avait plus d'effort à accomplir. Puisqu'il est venu dans un confort, Dieu a reposé l'homme dans un confort. Donc en retour de ce confort, Dieu va juste dire une parole. Que je te bénis, je te donne cette grâce de dominer sur cette chose-là. Mais je te donne aussi le pouvoir d'être fécond, d'être productif. Ça veut dire que ne te limite pas à ce que j'ai fait. Toi aussi, sois le processus de ce que moi j'ai accompli en un mot. Sois le processus de ce que moi j'ai accompli. Et je te donne le pouvoir et la capacité de le faire. D'où je te donne ma bénédiction. Sois fécond, sois productif, multiplie ce que tu fais. Afin de laisser une trace de toi sur la terre. Telle que moi j'ai laissé une trace. Telle que je vous montre que j'ai fait ces choses. Amen. À partir de là, vous comprenez pourquoi est-ce que il est interdit à un homme d'échouer. Il est interdit à un homme de trouver des excuses. Bien-aimé. Et je vais te donner 5 conseils pour prévenir de l'échec. Pour prévenir de l'échec. Tu es un homme intelligent. Tu es un homme bourré de capacités. Il faudrait que tu le saches. Il faudrait que tu le saches. Que Dieu t'a doté d'une connaissance surnaturelle que certainement tu ignores. Mais ne reste pas assis sans pourtant chercher le potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que c'est ce potentiel que Dieu a mis en toi qui t'emmènera à réussir. Mais si tu dors, tu échoueras. Tu échoueras. Si tu ne cherches pas, tu vas échouer. Tu vas échouer. Si tu ne prends pas conscience, tu vas échouer. Hein? Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Alors, il est interdit pour toi d'échouer. Je viens booster ta foi. Je viens te dire ce matin qu'il est interdit pour toi d'échouer. Il est interdit pour toi d'être dans le rang des échoués. Parce que tu as un potentiel et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur le zèle qu'il a mis sur toi. Bien-aimé. Alors, je vais te donner des conseils. Je vais te donner 4 conseils ce matin qui vont te permettre de booster encore ta foi, de booster ton intelligence, encore à chercher davantage. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Ou qu'est-ce que je peux mettre au profit des autres pour que d'autres puissent acquérir, pour que d'autres puissent comprendre ou que d'autres puissent en bénéficier? Parce que laisse-moi te dire que le potentiel que Dieu a mis en toi n'est pas pour toi forcément, n'est pas pour toi seulement, mais c'est pour que cela soit au bénéfice de d'autres. Donc, tu comprends avec moi que tant que tu dors, il y a quelqu'un qui est en train d'échouer quelque part à cause de toi. Parce que justement, il attend que tu mettes en exergue ce que Dieu t'a donné. Il attend que tu mettes ça en exergue pour que quand il va t'écouter, quand il va te suivre, ça puisse te booster, ça puisse aussi le réveiller. Amen, amen. Alors ce matin, je veux te booster, je veux parler à quelqu'un. Je veux que tu prennes ce message vraiment avec un esprit spirituel, avec un esprit de maturité, avec un esprit plus ouvert. Et je prie que Dieu ramène toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu ce matin. Amen, amen. Alors, le premier conseil que je vais te donner,
ce matin, c'est de fixer des objectifs réalisables. Est-ce que tu me comprends? Premier conseil, se fixer des objectifs réalisables. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le qui-vive, qui n'ont pas d'objectif. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à la volée du vent. Vraiment qui font, le vent vient de là où il vient, que personne ne connaît aussi là où ils partent. Beaucoup vivent comme ça. Pas d'objectif, pas d'idée, pas de conception, pas de grandeur, pas de vision. Bien-aimé, ne sois pas stérile. Fixe-toi des objectifs et aie d'abord une vision. Quelqu'un a dit, fais de ta vie un rêve. Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Donc pour moi, je trouve que tout homme doit avoir des rêves. Nous avons tous été des enfants. Nous avons tous rêvé. Nous avons tous aspiré à être quelqu'un ou encore nous avons tous aspiré à vouloir faire telle chose dans l'avenir quand nous serons plus grands. Ça, ce sont des rêves. Et vous allez voir que le but de l'ennemi, c'est justement pour que nous n'accomplissions pas ces rêves-là. Et beaucoup disent que rêver, c'est pour les dormeurs. Et que le rêve n'arrive jamais à la réalité. Mais je veux dire que c'est une erreur ou encore c'est une... Je ne sais pas le mot qu'il faut employer en fait. Au contraire, quelqu'un qui a un rêve, c'est quelqu'un qui a une vision. Et tant que ce rêve ou cette vision n'est pas accompli dans sa vie, il ne va pas abandonner. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, fixe-toi des objectifs dans la vie. Dis-toi que moi je veux être ci, je veux être ça dans ma vie. La Bible dit que l'homme est le premier prophète de sa vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Donc c'est ce que tu diras de toi, c'est ce qui arrivera. Nous ne sommes que le produit de nos pensées. Nous ne sommes que le produit de ce que nous pensons de nous. Mes objectifs dans ma vie sont déjà bien établis. Et chaque jour, je les rappelle à Dieu. Seigneur, voici ce que je veux être. Voici ce que je veux être. Voici ce que je veux être. Et je me fixe une période. Fixe-toi des objectifs réalisables. Afin de sortir de l'échec, pour prévenir l'échec dans l'avenir, apprends à te fixer des objectifs que tu veux voir. Si beaucoup ont réussi, c'est parce que justement, ils ont pris cette direction. Ils se sont fixés des objectifs dans leur vie. Et ces objectifs ont fini par être une réalité dans leur vie. Ces objectifs ont fini par se réaliser, à être palpables, à être matérialisés. Amen. Le deuxième conseil que je vais te donner ce matin, c'est d'apprendre de tes erreurs. L'erreur n'est pas réservée aux animaux, non, mais l'erreur est réservée aux humains. L'erreur est réservée à une personne mature qui veut apprendre, qui veut aller plus loin. Parce que c'est dans l'erreur que nous apprenons. C'est dans l'erreur que nous avons une meilleure approbation de la vie, une meilleure approbation de ce que nous voulons faire. Si tu ne t'es jamais lancé dans un projet, ou si tu n'as jamais eu une erreur quelque part, tu n'as jamais fauté quelque part, tu ne peux pas te porter correction. Tu ne peux pas t'améliorer. Tu ne peux pas te performer. Donc, l'erreur est pour moi une excuse. L'erreur nous améliore à bien faire. Quelqu'un a dit, ne regarde jamais là où tu tombes, mais regarde ce qui t'a fait tomber. C'est ça l'erreur. Regarde où tu as trébuché. C'est ça l'erreur. Moi, j'ai fait tellement des erreurs dans ma vie. Quand j'ai commencé dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai fait des erreurs et j'ai appris de mes erreurs. J'étais le genre, quand j'ai une idée aussitôt et que j'ai l'argent
je me lance. J'ai tellement investi dans d'autres, pensant que j'ai fait des choses, c'est-à-dire que pour moi, je me disais que ces projets que je lançais étaient bénéfiques pour moi, mais au contraire, c'était pour enrichir d'autres personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ces personnes qui en bénéficient. Et vous voyez que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas appris de mes erreurs. Et aujourd'hui, je sais désormais comment il faut me positionner, ce qu'il faut faire dorénavant quand je veux vouloir m'investir dans des projets. Je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appris de mes erreurs. Donc, ce n'est pas mauvais de tomber. On tombe, on se relève. Apprendre de ses erreurs. Amen. Les erreurs nous apprennent, amen, à bien comprendre, à avoir une large vision de la chose qu'on veut faire. Amen. C'est pas mauvais que tu fasses des erreurs. Au contraire, tu faut faire des erreurs pour apprendre. Les plus grands qui ont réussi, ils ont d'abord commencé par faire des erreurs. Et c'est dans ces erreurs qu'ils ont appris, qu'ils ont tiré le meilleur d'eux et en faire des champions. Amen. Le troisième conseil que je veux te donner ce matin, amen, c'est surtout de garder une attitude positive. Dis-toi que tout pour moi doit baigner dans la vie. Tout pour moi doit être excellent. La Bible dit dans le livre de Jacques que tout don parfait et toute grâce excellente vient de Dieu. Amen. Dis-toi que travaille ce que en entrepreneuriat, on parle du mindset. Le mindset, c'est la pensée que tu as. C'est la pensée que tu te donnes. C'est les idées majeures que tu te donnes. C'est le sens de maturité que tu as d'abord dans ton cerveau, si je peux le dire. Amen. Être positive. Ça dit qu'en toi-même, tu dois déjà cultiver la positivité. En toi-même, tu dois te dire que je suis une femme ou je suis un homme de performant. J'ai la compétence. Je ne suis pas né pour échouer, mais je suis né pour briller. Je suis né pour faire de grandes choses. Je suis né pour exceller. Je suis né pour marcher avec des grands. Je ne suis pas née pour échouer. Je ne suis pas faite pour ça. C'est ça, avoir une attitude positive. C'est-à-dire que même là où il y a l'obstacle, même là où il y a les vents et les marées, parce que Satan vient toujours à des périodes précises, lorsque tu es déjà figé, il vient, il balance un vent, il te ballotte un peu de gauche à droite, genre pour te distraire, pour te montrer que genre, la vision que tu as ou l'objectif que tu veux déjà atteindre, voilà, ça va balloter, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça. Donc, il veut t'emmener dans une attitude négative. Mais dis-toi que non, mon Rédempteur, il est vivant. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je suis né pour réussir. Je garde mon attitude positive. Amen. Plus tu persévères dans la positivité, plus tu persévères dans ta vision, plus tu persévères dans tes objectifs à atteindre. Amen. Dieu verra l'effort et Dieu emmènera cette vision, ce projet à l'accomplissement. Amen, amen. Donc, sois positif. Apprends à être positif. Le dernier conseil que je veux te donner, amen, amen, c'est d'être persévérant. La persévérance, aïe, aïe, aïe. La persévérance est une qualité, est une qualité essentielle de la réussite.
la persévérance, la constance. Sois persévérant dans ce que tu fais. Sois persévérant dans la prière. Sois persévérant dans ce que tu fais. Dis-toi que Dieu t'a donné le pouvoir de féconder. Dis-toi que Dieu t'a donné le pouvoir d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Par le pouvoir de la parole. Amen. Dieu t'a donné une autorité telle qu'il a fait toutes choses par la parole. Et Dieu t'a béni par le sens de la parole. Il t'a dit, sois fécond, sois productif, multiplie cette intelligence, multiplie cette compétence-là. Amen. Sois persévérant. Les tentations vont venir de part et d'autre. Le découragement va venir de part et d'autre. Mais sois persévérant. Dis-toi que tu n'es pas seul dans cette bataille, mais il y a quelqu'un qui te soutient. Fixe toujours tes regards vers Dieu. Et lui seul te donnera la force de persévérer, d'être constant dans ce que tu fais. Amen, amen. Donc, je vais récapituler les idées de conseils que je t'ai donnés ce matin. Premièrement, amen, aie des objectifs dans ta vie. Aie des objectifs dans ta vie. Deuxièmement, amen, c'est d'apprendre de tes erreurs. D'apprendre de tes erreurs. Troisièmement, d'être positive. Et quatrièmement, d'être persévérant. Amen, amen. Dis-toi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui fait des exploits avec Dieu, c'est celui justement qui a des objectifs, qui apprend de ses erreurs, qui est positif et qui est persévérant. Qui est persévérant. Et cette personne verra la gloire de Dieu. Cette personne verra comment est-ce que Dieu exerce ses exploits sur lui. Alors, tu es un champion. Tu es une championne. Amen, amen. Alors, sur ce, je te dis merci encore de m'avoir écouté ce matin. Et c'est ce que je tenais encore à te dire. Sur ce, je te dis encore, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Amen, amen, sur ce. Merci d'avoir regardé Vita TV. Surtout, ne parle pas pourtant encore sans pourtant t'abonner, sans pourtant liker. Si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a dit quelque chose, n'hésite pas à laisser un commentaire. Amen, amen sur ce. Je te dis ciao, ciao.